Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'essentiel à savoir avant de prendre une décision, tout en sachant que l'analyse fondamentale doit l'emporter. Alors voilà où nous en sommes pour ceux qui débutent en analyse technique. Chaque bougie ici que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Et là, on voit que la chose la plus intéressante à remarquer, c'est que nous avions une oblique ici en bleu qui nous avait empêché de progresser depuis maintenant de nombreux mois. Et il semblerait que cette semaine, elle soit justement en train de lâcher, ce qui serait de très bon augure pour la suite et qui nous ouvrirait la voie vers les 3,5 euros. Inversement, si on devait repasser en dessous de 2,6 euros, il faudrait craindre une accélération baissière. Mais en tout cas, le plus important, c'est de comprendre que cette oblique de résistance est en train de lâcher. Il faudra regarder si en fin de semaine, puisque c'est un graphe hebdomadaire, cette cassure est effectivement avérée et éviter que l'on réintègre cette zone sur la séance de vendredi soir, en fin de séance. Autre élément à absolument connaître avant de prendre une décision sur ce graphe hebdomadaire, c'est la tendance. Et la tendance est clairement pour l'instant baissière. On le voit au regard de la théorie de dos, puisque comme vous pouvez le constater, les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi, comme c'était le cas déjà ici. Et ça veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on est en tendance baissière. La théorie de Weinstein confirme cela puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui elle-même descend. Et ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Regardez, la dernière fois que c'était produit, c'était là et vous voyez que ça n'a pas été très joli. Voilà ce qu'il faut savoir pour le niveau 1 de l'analyse. Maintenant, et c'est là que ça se complique, mais aussi là que ça devient intéressant, c'est en niveau 2. Donc si vous connaissez un petit peu plus en analyse technique, on va voir qu'il y a des éléments qui sont encourageants. Tout d'abord, si on ajoute à cette oblique descendante une autre oblique descendante ici, on constate qu'on est en train de sortir d'une figure d'élargissement descendante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les figures d'élargissement descendante se cassent généralement par le haut, ce qui veut dire que les chances pour que l'on casse cette figure dans la direction du nord sont beaucoup plus importantes que les chances que l'on casse par le bas. Et on sait également que lorsque l'on casse par le haut, c'est-à-dire dans le sens conventionnel, attention, on est en unité jour ici, chaque bougie correspond à une journée de cotation et pas une semaine, les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a attaché la partie haute, à savoir les 3,45 à peu près, là, 46, et pourquoi pas le premier point également à 3,65. On va aller encore un petit peu plus loin avec la théorie de Wolff. Et là, c'est également intéressant parce que nous sommes en train de surfer sur une vague de Wolff. Alors là, pour tous les éléments que j'ai abordés, il y a déjà des e-books qui ont été réalisés, si vous voulez vous y reporter. Donc vous avez ici 3 points bas successifs, 1, 3, 5. Vous repérez les pics entre chacun de ces creux, c'est-à-dire 2, 4. Vous tracez le point 1, 4, ça nous donne l'objectif final possible de la hausse en cours. Alors c'est pas toujours rallié, c'est même assez rarement rallié, mais par contre ce qui est souvent rallié, c'est le niveau 4. Et il est à 3,45, 3,5 euros à peu près. Ça c'est très intéressant à savoir, on est donc toujours en train de surfer sur une vague de Wolff. Et pour terminer cette analyse chartiste, toujours en unité jour, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews ici. Vous prenez 3 points successifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas, ça se trace tout seul. Vous voyez que la médiane a été ralliée ici. Et une fois qu'on a réussi à passer au-dessus, après avoir bloqué 3 fois de suite, l'objectif est théoriquement d'aller chercher cette horizontale ici, aux alentours de 3,45. On retrouve ce niveau des 3,45, 3,48. Et cet objectif est valable tant qu'on ne repasse pas en dessous de la médiane, c'est-à-dire les 3,05. Alors on va terminer avec un niveau 3 d'analyse technique. Alors pour ceux qui s'y connaissent
quand même bien en analyse technique. On a les indicateurs techniques qui sont très intéressants à surveiller. Tout d'abord, le MACD ici, il délivre un signal haussier parce qu'il vient de nous gratifier d'un non-croisement. C'est bien ça, c'est le MACD qui a failli aller croiser son signal à la baisse, mais finalement il a changé d'avis, il est reparti vers le haut. C'est une bonne chose. On voit que le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80. C'est une bonne chose aussi. Et le momentum est positif, c'est-à-dire que la pression est haussière. Elle était là aussi, vous voyez les beaux effets que ça a produit. C'est pas mal. Seul bémol, on a une divergence baissière sur le momentum, puisque contrairement au MACD par exemple, eh bien, on n'a pas fait de plus bas sur le on n'a pas fait de plus haut sur le momentum pendant qu'on faisait des plus hauts sur les cours. C'est sans doute le bémol à garder sous le coude. On termine avec Ishimoku et là aussi c'est très engageant. Engageant parce que nous sommes au-dessus du nuage. Regardez, c'était pas arrivé depuis cette période-là. Et lorsqu'on est passé au-dessus du nuage, le nuage c'est la zone grise ici, et bien derrière on avait une sorte de vulnérabilité aux attaques haussières. Inversement, une fois qu'on a été sous le nuage, eh bien on voyait on souffrait beaucoup et qu'on a beaucoup souffert. Et là ce qui est intéressant c'est qu'on vient de repasser au-dessus du nuage. Alors, il faut zoomer un petit peu pour relativiser tout ça. Donc vous voyez effectivement ça fait 3 séances qu'on est au-dessus du nuage, donc ça c'est bien, mais attention on n'a pas le feu vert parce qu'il faudrait que la lagging span ici sorte également du nuage pour véritablement se mettre à l'abri. C'est-à-dire que pour l'instant, une rechute est toujours possible, même s'il y a un ballottage favorable. Et il faudrait que la lagging span ici sorte également du nuage aux alentours de 3,4. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que les cours clairement montent jusqu'à 3,4 pour faire sortir la lagging span. Et là, on pourrait bien avoir des impulsions haussières. Inversement, si on devait repasser en dessous du nuage, aux alentours de 2,9, vous avez compris, on se mettrait à nouveau dans une situation délicate. Donc, si on fait le bilan, la tendance de moyen terme est toujours baissière, mais il y a un rebond technique évident qui s'est engagé. Le premier objectif est à 3,5 € environ. Par contre, si on devait passer en dessous de 2,9 €, qui est en fait le nuage Ishimoku, là on pourrait vraiment douter du rebond, de la pérennisation du rebond technique et sans doute que les unités longues baissières reprendraient leur droit. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous préciser que ce n'est qu'une analyse purement technique, que les analyses fondamentales sont impératives pour prendre une bonne décision. L'analyse technique, c'est juste pour le timing et pour l'optimisation. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.